Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui on avait quart de finale aller de la compétition de la Champions League. On avait le Real qui jouait à l'extérieur Arsenal au Emirates Stadium. Et je pense que beaucoup de gens étaient surpris. Beaucoup de gens étaient vraiment surpris. Moi, si on me disait que ça allait se passer comment, pour moi, j'aurais dit soit la victoire du Real, soit un nul. Mais là, le Real a pris une belle tasse. Là, ils ont été complètement noyés. Le match est soldé par une victoire d'Arsenal, 3 buts à 0, notamment deux jolis buts, deux jolis coups francs de la part du milieu Declan Rice, et puis un but de Mikel Moreno, pratiquement à la 72e minute par là. Euh, Est-ce que je suis surpris? Honnêtement, oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que le Real nous a déjà montré plusieurs fois que même quand le match est difficile, même quand le match est compliqué, ils ont toujours ce moyen-là, ils ont toujours cette aura-là pour réussir à gagner le match. Non, pourquoi? Non, aussi parce que depuis le début de la saison, le Real n'est pas en train de proposer un bon jeu. Tous ceux qui regardent le ballon de façon assez critique, tous ceux qui regardent le foot de façon assez professionnelle vous diront la même chose. Le Real n'est pas en train de proposer un jeu assez passionnant depuis le début de la saison. C'est vrai, ils ont pu s'en sortir sur certains matchs, mais s'il fallait vraiment décider si le Real allait gagner certains matchs, moi honnêtement non. Et aujourd'hui, on en a eu la preuve. Arsenal est sur une démarche. On sait que depuis que le coach Mikel Arteta est arrivé, il essaye d'imposer son style de jeu, il essaye de mener ses joueurs et puis on voit le résultat sur le stade. En première ligue, je pense qu'ils sont deuxièmes. Et puis, voilà, ils sont en quart de finale de Champions League. Je crois que ça faisait déjà un bon bout que Arsenal n'était plus arrivé à ce niveau de la compétition. Mais là, ils sont en train de revenir. Et comme adversaire, ils avaient le Real. Donc, moi, honnêtement, je pensais que le Real allait pouvoir s'en sortir parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est une équipe qui, même quand le match les dépasse, même lorsqu'ils sont peinés, ils arrivent à s'en sortir. Mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, le beau football a payé. Aujourd'hui, vraiment, l'équipe qui a eu le meilleur jeu au stade a gagné. Et moi, honnêtement, c'est ce que moi j'aime pendant les matchs. Si une équipe réussit à proposer le bon football, le meilleur football, pour moi, c'est cette équipe-là qui doit passer. Bon, c'est le football n'a toujours pas été comme ça. On sait qu'il y a des fois, tu peux arriver sur le stade, tu proposes le meilleur football, tu joues le très beau football, mais puis à la fin du match, tu perds. Mais aujourd'hui, moi, ça me plaît parce que l'équipe, parmi les deux, qui a proposé le meilleur football, a gagné le match. Et c'était Arsenal. Donc, s'il faut revenir sur les faits des joueurs, moi, honnêtement, ce qui m'a intéressé quand j'ai vu le match, au niveau de la défense, vraiment, Saliba et Kivior, ils ont été très solides. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ils ont été barrés carrément. Ils n'ont pas pu faire grand-chose. On regarde pendant tout le match, ils n'ont pas pu proposer quelque chose d'important. Ils n'ont pas pu se créer des occasions, honnêtement. Parce que le bloc était très bien placé. Le bloc arrivait à défendre sur toutes les actions. Mbappé a eu quelques tirs, mais c'était des tirs dans des angles un peu compliqués. Et puis, comme je dis, Saliba et Kivior ont été très solides. Kivior a été titularisé, on sait que c'est pas lui qui joue souvent. Saliba est tout le temps accompagné de Gabriel, mais Gabriel a été blessé en match de Première Ligue en Ligue. Donc, c'est Kivior qui est un peu titularisé depuis un certain temps. Et puis, pour moi c'était un peu la première fois de voir un de ces matchs. Mais il était solide, il était un bon partenaire pour Saliba. Puis au milieu, Declan Rice partait. On sait que Partey, lui, joue en 6. Il était très solide. C'était difficile de le passer. Et puis, il réussissait à gagner les balles, à des fois même tirer dans le camp adverse. Donc, on sait que depuis qu'il arrive à Arsenal, il est un peu perturbé par des blessures, mais lorsqu'il est titulaire, on le voit sur le terrain. Il prouve. Et puis, il était accompagné de qui? Monsieur Declan Rice, relayeur, puissant, très belle frappe, très beau but. Il a donné deux buts Arsenal, deux buts sur des coups francs. Je pense que le premier coup franc, c'était pratiquement à la 58e minute. Je pense que c'était sur une faute de David Alaba, juste en dehors de la surface. Et qu'est-ce que le gars fait? Le gars nous frappe la balle, il contourne carrément le mur. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un coup franc, je peux comprendre, mais deux. Parce qu'après, à la 70e minute, Arsenal a encore un coup franc. Et qui vient tirer? C'est Declan Rice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marque. Donc, je ne sais pas comment Courtois a placé sa barrière et tout, mais ça a été très mal fait. Et puis,
Declan Rice a marqué 2 buts, 2 jolis buts sur 2 coups francs. Notamment, il est MVP, avec raison, c'est normal. Il a fait un très bon match et puis c'est lui qui donne l'avantage à Arsenal, premier et le deuxième but. Et puis, en attaque, on avait Saka sur le côté, on se rappelle, lui, il revient de blessure. De l'autre côté gauche, on avait Martinelli et puis c'est Mikel Moreno depuis un certain temps qui joue en faux neuf. Et puis, ça a payé. Saka revient de blessure, mais il avait Alaba sur le côté. C'est qu'Alaba aussi, c'est plus trop ça. Il y a l'âge qui pèse. En plus, des fois, c'est récent temps s'il joue plutôt en tant que défenseur central. Mais là, il joue en tant que latéral. Et puis, un gars comme Saka, on sait que Saka, lorsqu'il est très en forme, c'est difficile de l'arrêter. Puis, il a très bien joué, malgré le fait qu'il revenait de blessure. Il a très bien joué, il a très bien participé dans la créativité avec Odegaard. Puis, il a pu se créer des occasions, mais comme Arsenal n'a pas un neuf expérimenté, tous les centres qu'il faisait, ça arrivait sur des joueurs d'Arsenal, mais il n'arrivait pas à marquer. Mais il a très bien fait son match, il a très bien joué. Et puis de l'autre côté, Martinelli aussi, pareil, il essayait de créer les différences. On sait qu'il jouait du côté de Fede Valverde, le milieu, mais on sait qu'Ancelotti aime bien l'utiliser en tant que latéral droit depuis un certain temps aussi, parce que Carvajal est blessé depuis. Donc c'est Valverde qui jouait contre Martinelli de l'autre côté. Donc, ça a été ça. Y a pas vraiment quoi dire, mais pour moi, le Real, sur le match que moi j'ai vu, le Real méritait de perdre. Ils ont perdu juste 3-0. Ça pouvait être même 5-6. Pourquoi faire des arrêts tellement décisifs pendant l'ouverture du score que si on s'amusait, ça pouvait se terminer à 5-6-0. Euh, comme j'ai dit, Mbappé n'a pas répondu présent. Vinicius n'a pas répondu présent. Rodrigo n'a pas répondu présent. Ça a pesé. C'était vraiment difficile pour eux. Le bloc d'Arsenal était très bien placé. C'était vraiment très bien joué de la part de Mikel Arteta. Et puis, les gars se soutenant pouvaient voir lorsque Vinicius ou Mbappé essayaient d'accélérer le jeu, tout le bloc se regroupait défensivement et puis ils réussissaient à contrecarrer les attaques. C'est ça. Il y a pas vraiment quelque chose à dire par rapport à cette équipe du Real. Cette équipe du Real, elle est malade depuis le début de la saison. Et puis, lorsqu'on arrive dans des phases décisives comme ça, comme quart de finale, demi-finale, Champions League, on joue contre tout le monde ici est fort. Il n'y a pas une équipe qui est faible. Et puis ça paye cash, malheureusement. Moi, je suis pas. Pour moi, le Real, honnêtement, sur le papier, si on dit Real contre Arsenal, je t'attends au moins à ce que le Real, soit il gagne, ou bien si c'est mauvais, au moins s'ils prennent le nul. Même s'ils sont à l'extérieur, on s'en fout, c'est le Real. Ils ont quoi 15 Champions League, ils doivent gagner. Et malheureusement, c'était pas ça. Et comme je dis, ils ne sont que sur ce qu'ils ne font que proposer depuis le début de la saison. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sorcellerie par rapport à ce qu'on a vu. Le Real a joué son niveau. Bellingham a été invisible pratiquement. Il n'a rien proposé. Ah, j'espère que quand Carlos Ancelotti va essayer de remettre ses gens en question, essayer de se remettre en question parce que c'était fort. Moi, honnêtement, est-ce qu'ils vont passer avec ce score-ci à l'extérieur? On ne sait pas le ballon, on ne sait pas comment ça se passe le ballon. Ça peut arriver qu'ils réussissent à revenir la semaine prochaine au retour. On sait que le retour, le Real reçoit le match, donc peut-être poussés par leur collectif, leur public, ils peuvent peut-être revenir dans le match. Mais moi, je doute bien parce que cette équipe d'Arsenal joue vraiment du beau football et puis ils ont des éléments assez bons dans leur effectif. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et puis jusqu'à Barça. Merci.